Waouh, cette tête de dégénérée. Il est 8h38. Je suis réveillée depuis à peu près 1 heure. J'ai réglé pas mal de trucs sur mon téléphone. On a trouvé un cadeau de Noël pour ma mère. Je suis un peu en retard dans mon planning que je m'étais prévu. En fait, il y a des gens dans la chambre du dessus. Je les entends marcher depuis tout à l'heure. Et j'espère qu'ils se barrent. Parce que moi, j'ai envie qu'ils se barrent. Comme ça, je vais aux toilettes faire ma vie là-haut et tout. Sauf qu'ils s'en vont pas. Donc, ça me saoule un peu. J'attends un peu. Mais voilà, au pire, genre dans quelques minutes. Dans quelques minutes, s'ils sont pas partis, j'irai, tant pis. J'ai un planning super rempli aujourd'hui. Vous le verrez dans la journée. Parce que j'ai tout prévu hier. Je vais là-bas pour voir la relève de la garde. Je pense que je vais pas être hyper bien placée. Parce que pour être bien placée, il faut être tôt et tout. Mais j'ai trop la flemme. Enfin, ça commence à 11h. J'ai la flemme d'y être 2 heures avant. J'ai trop bien dormi. D'une traite. Timing parfait. Il est 46, ils viennent de partir. Je suis en train de descendre. Et là, ils viennent de fermer la porte. Ne dis pas qu'il y a quelqu'un d'autre là-haut. Je sais pas. Bref, c'est trop la honte. Je suis allée là-haut et en fait, il y avait encore des gens. Genre, en fait, il y a deux. Là-haut, il y a deux chambres. Hier soir, bah, j'ai vu que des gens étaient partis. Genre, j'ai vu un couple et que j'ai entendu des gens rentrer à 22h. Je me suis dit, bah, du coup, il n'y a qu'une chambre de prise. Quand je suis montée là, genre, il y a une première chambre, elle a été ouverte. Du coup, j'ai poussé et j'ai regardé. Dans la deuxième chambre, elle était entrouverte aussi. Du coup, je me suis dit, il n'y a personne. Je pousse un peu. Il y avait une meuf qui était en train de se maquiller. Et là, j'ai entendu parler à deux. Il y avait un mec aussi. Donc, c'est la honte. Mais bon, c'est pas grave. J'ai dit pardon, genre, direct. En fait, j'ai poussé doucement. Donc, ça aurait pu être, je me trompe. Je savais pas que c'était une chambre et que c'était pas les toilettes. Genre, ça peut être ça. Pas du tout, c'est juste de la curiosité, pas le placer. Parce que du coup, il est bientôt 9h là. Je crois que j'ai trop la flemme d'aller à Tower Bridge. C'est la base de voir ça, juste ça me saoule parce qu'en fait, il n'y a rien d'autre là-bas que ça. Du coup, bah forcément, quand j'y vais, après, eh ben, je dois reprendre le métro pour aller autre part. Bon, il est 9h47. Là, je me dirige vers le métro. Je vais vous montrer où je passe, c'est trop beau. Ça fait penser à New York un peu. Bref, je suis un peu en retard. J'ai fini ma pellicule juste avant de partir. J'ai pris une photo dans l'appart. Je me suis rappelé qu'en fait, quand on a fait les contrôles de douane, en fait, j'ai passé mon sac dans les rayons. Sauf qu'en fait, les rayons X des aéroports, mais je pensais pas du coup aussi des douanes, je pense. En fait, ça défonce toutes les pellicules, qu'elles soient développées ou non. C'est-à-dire que j'avais une pellicule vide et une pellicule dans mon appareil photo et les deux sont passés dans le contrôle de rayon. Donc j'ai très peur, je vais croiser les doigts. Je vais quand même faire des photos aujourd'hui et on verra au rendu. Dès que je rentre à Lille, je vais développer celle que j'ai finie et on verra bien. Je vais aller direct à Buckingham Palace pour voir la relève de la garde. Il y a du ciel bleu. Aujourd'hui, ça devrait être plus sympa. Je fais des trucs trop cool. La pluie s'est arrêtée. Il y a beaucoup moins de vent, même s'il y en a. Donc écoutez, ça va être très cool, je pense. Je suis contente. Bon, là, le truc des pellicules, ça me saoule parce que j'ai pris des belles photos. Il y a des photos de l'anniversaire de Zo. Mais on verra. Vraiment de la poisse. Genre, ça faisait 1 heure que j'attendais au palais comme tout le monde parce que ça commençait à 11h et en fait là ils viennent de nous dire que c'est annulé à cause je sais pas de la pluie. Déjà ils nous ont dit il y aura pas de musique et tout. On était en mode ok super et là ils viennent de nous dire que c'est annulé. Genre non mais l'orga, genre là du coup il y a des gens comme nous on nous a dit que c'était annulé, du coup on se casse, mais il y a tout le monde qui reste. Je comprends pas ce qu'ils attendent. Il y en a, je pense qu'ils savent pas. Mais en même temps, ils voient bien que tout le monde se barre. Donc voilà. Et il y en a, je vous jure, ils restent. Genre, je sais pas ce qu'ils attendent. Et les gens à cheval, il y en a certains qui ont dit oui, c'est annulé et tout. Mais je sais pas, ils leur disent pas. Ils font pas des signes croix et tout en mode partez, genre il y aura rien. Du coup, je comprends pas. Moi, j'ai déjà attendu 1 heure ici. Genre, je vais pas perdre plus de temps. Donc là, je vais à St. James Park. Je vais aller à Piccadilly Circus et tout. J'adore, là je suis dans une partie hyper typique, je crois. Genre c'est grave pas comme les autres quartiers.
J'en peux plus du vent et de la pluie là, je vous jure, j'en ai marre. Genre, donnez-moi un peu un autre temps s'il vous plaît, j'étais trop optimiste ce matin. Bon, je suis pas au meilleur moment, mais elle est tellement chic. Enfin, j'adore cette fille. C'est tellement beau. Genre, un peu vintage, mais genre, tellement chic. Je sais pas. Riche, chic, j'adore. J'adore. Bon, il faut que je revienne ici ce soir parce que là, il n'y a pas toutes les décos illuminées. Donc, c'est un peu nul. La richesse. Je déteins complètement moi. J'ai hâte de me faire fouiller par la sécu du Harrods. Alors que j'ai vraiment rien acheté. On me dit bah parfois c'est genre du maquillage et tout. Je dis mais j'ai même pas de maquillage là-dedans. Enfin bref, je sais pas où est cet antivol. Faut que je fouille tout mon sac. Ça n'a aucun sens. Par contre là je suis dans un endroit extrêmement beau. Je suis à Notting Hill. Je vais traverser déjà parce que c'est de l'autre côté les belles maisons. Je viens de m'acheter un Notting Hill shopping bag. Ils sont trop beaux, c'était horrible. Je suis vraiment restée genre 15 minutes dans la boutique à regarder tout, à me dire mais genre je prends lequel. Et je vous montrerai celui que j'ai pris quand j'irai chercher les bagages je pense. Et là je vais reprendre le métro parce que dans un peu plus d'une demi-heure il y a mon accès à la grande roue qui s'ouvre. Du coup, faut que j'aille à la grande roue. Je pense que je vais juste vite fait me balader là dans Notting Hill, mais je vais pas y rester très longtemps non plus. Je suis exténuée, genre j'ai vraiment envie de dormir. Parce que il est que 14h30, je pars à 20h. Je viens de m'acheter des mitaines. Le mec, je lui demande combien c'est, il n'y avait pas les prix affichés, il me dit 15. Je lui dis mais jamais de la vie, genre. Il me dit 10 et tout, et je dis bah non mais je vais les reposer. Il me dit bah combien et tout, tu peux mettre, je dis 7. Il me dit 8, je dis non je vais les mettre, il me dit 7. Du coup je les ai payés 7. Voilà, je suis contente, ça me fait chaud aux mains et je peux taper sur mes trucs, donc c'est parfait, j'en avais pas. Et voilà, là je vais vers le marché de Noël. Voilà le parc d'attractions / marché de Noël. Avec ce temps ça fait un peu peur, je vous avoue. Il y a la grande roue, j'espère que je vais voir des trucs. Sinon je compte pas rester hyper longtemps parce que ça n'a pas l'air ouf. Et vu que j'ai payé quand même 7 pounds l'entrée et 11 pounds la roue, bon j'espère que ça va être bien. Mais j'ai deux temps. Là, vuoi il mouse? No, te lo devo toccare, vedi che cammina da 4. Je me suis pris du cidre. Je crois qu'il est... Enfin, en fait, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit, mais je crois qu'il y a beaucoup d'alcool. Parce qu'il m'a dit, ouais, quel âge t'as? Je dis, bah, 18. Et du coup, il m'a direct demandé ma ID card. Il me croyait pas de mon âge, je crois. Du coup, je lui ai donné tout. Il dit, ah, ça va, bientôt 19. Et après, il m'a dit merci en français parce que du coup, il a vu ma carte d'identité française. Ou alors, il a reconnu mon accent, je sais pas. Pour moi, le marché de Noël. Bon, je suis restée 1 heure en tout. Un peu plus d'1 heure. Franchement, qu'est-ce que je vais faire de plus toute seule? En plus, là, je commence à avoir mal au crâne. Je pense que j'aurais pas dû prendre le cidre là. Genre vraiment, j'ai mal à la tête. Et je sens que c'est l'alcool ou le sucre, je sais pas. Donc voilà, là, je me dirige pour prendre le bus. J'ai pris tellement de fois les transports en commun, c'est une dinguerie. Je vais prendre le bus pour aller à Piccadilly. Du coup là, vu qu'il fait
presque nuit. Tout va être allumé, tout ça va être super beau. Et faut que je m'achète un sandwich. Et avec l'argent qui me reste, je pense que je vais tout simplement prendre un petit format de mon parfum. Et voilà, et après je reprendrai le métro pour aller chercher ma valise. Et ensuite direction le bus. Aller dans un premier Boots et mon parfum était à 65 pounds. Sauf qu'il me restait plus que ça sur ma carte. Je me suis dit bah non quand même, genre il faut que je m'achète à manger et tout, donc non tant pis. Je suis ressortie, j'ai regretté et tout, et je me suis dit bon tant pis, si je repasse devant un Boots, bah j'achète. Et donc là je suis repassée devant un Boots et là il y avait une promo de 20%. Du coup là je l'ai payé 52 pounds. Et en fait surtout aussi j'avais vu que c'était moins cher en France, mais là 52 pounds c'est pas moins cher en France, du coup je suis contente. Par contre c'est 30 ml, hein. De toute façon mon parfum est cher, donc c'est pour ça que je voulais juste prendre 30 ml là. Du coup je suis contente, ça fait je pense que ça fait 55 €, un truc comme ça. Ok, update, c'est 1 € plus cher qu'en France. Mais c'est pas grave parce que de toute façon je l'aurais pas acheté en France avec des euros. Genre là je l'achète parce qu'il me reste des pounds et que de toute façon je vais faire quoi avec. Donc je suis très contente. Maintenant il faut que je trouve un supermarché pour m'acheter juste un sandwich. Sinon je regarde les boutiques. Bon, il y a des gens dans l'Airbnb que je peux pas faire un haul tout de suite. Je vais remplir ma gourde et ensuite je me taille. Rapide update dans le bateau. Je me suis fait un ami. Je vous raconterai plus tard parce que... Enfin bref, c'est une longue histoire, mais je trouve ça trop drôle parce qu'il n'est pas français, du coup on parle en anglais et tout. Déjà ça me permet de parler anglais, donc ça c'est cool. Et en fait, il y a plein de Français dans le bus. Il y a des Français, genre, ils ont vu qu'il m'a un peu harponné. Bon, il est super gentil. Juste il est un peu... Bah voilà, il est dit en mode, bah on passe le trajet ensemble. Je suis en mode, ok. Et là les Français viennent de passer, ils me regardent. Du coup bah, j'ai rigolé. Et puis carrément le Français il a repassé sa tête pour le regarder et tout. Ouais, c'est drôle parce qu'en même temps du coup il garde un peu un œil sur moi, je trouve ça mignon. Du coup je vais vous raconter vite fait la story time. En gros dans le bus, il y a un siège libre dans tout le bus. On savait pas où est-ce qu'il allait être. Et là il y a un couple qui n'est pas assis à côté. Ils essaient de voir un peu s'ils peuvent se mettre à côté et tout, mais bref, il y a des gens qui acceptent pas de bouger. Et moi, il se trouve qu'au final, le siège libre était à côté de moi. Donc là, il y a ce mec-là qui il est afghan. Il habite, il a habité toute sa vie en Allemagne et là il habite à Londres. Et du coup, lui il dit voilà ce qu'on peut faire. En gros, moi je bouge là, toi tu bouges là, nanana, et vous vous mettez à côté. Je voulais absolument qu'il soit à côté. Il se trouve que là où lui devait bouger, c'était à côté de moi. Bon, il y avait d'autres places, mais bon, voilà, il a dit à côté de moi. Du coup, il m'a dit est-ce que ça te dérangeait? J'ai dit non. Du coup, voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve à côté. On a parlé et tout, mais en fait, genre c'est cool. Mais juste là, c'est horrible parce que je suis crevée. Et genre, j'ai du taf et tout, mais du coup, je taffe pas. Et genre là, dans 3 heures, je suis en France. Enfin, dans 4 heures. Il y a 1 heure de moins là, pendant qu'on sera dans le bus, dans le bateau. Et du coup, dans 3 heures, je suis en France. Et à 10 heures, genre dans 9 heures, j'ai cours. Et j'ai pas fait les trucs que je dois faire. Il m'a parlé de sa situationship, il m'a parlé des différences et tout. Bref, franchement, super cool. Et puis même les Français et tout sont trop gentils dans le bus. Il y en a pas mal avec qui j'ai parlé. Voilà un peu l'update. Je voulais vous faire un haul. Mais bon, c'est là mes affaires. On verra plus tard. Je pense qu'on verra quand je serai arrivée chez moi. Mais voilà, d'ailleurs quand j'arrive à Lille, j'arrive à 4 heures. Sauf que les premiers métros c'est à 5 heures. Il est 5 heures et quelques du matin. Je suis arrivée à 4 heures. Et il y avait presque que des Français dans le bus. Et j'ai sympathisé avec un couple et tout. Et du coup j'ai attendu avec eux parce que eux ils attendent un train jusqu'à 7 heures. Au début je me suis dit que j'allais prendre un Uber, c'était 20 balles. Je me suis dit non c'est bon,
Le week-end a été assez cher comme ça, c'est pas grave. Du coup j'ai attendu avec eux, c'était super sympa, j'ai pris leur Insta et tout, ils travaillent au Touquet. Donc si je vais au Touquet un jour, voilà. Franchement, trop cool, j'ai fait des rencontres. Et voilà, et là j'attends le premier métro qui va être là vers 5h24. Voilà, 5h24. Ça va, il me reste plus si longtemps à attendre. Mais en fait, ça va être horrible parce que là j'ai hyper faim. J'ai vraiment hyper faim. J'ai du taf à finir. Et je veux dormir surtout. Donc je ne sais pas comment je vais caler tout ça. Le programme c'est que là je prends le métro, j'ai 30 minutes. Donc je suis chez moi un peu avant 6h. Je vais direct me coucher. Je me mets un réveil à 10h. J'ai cours à 10h30, déjà ça va. Putain, c'est tellement le pire rythme. Genre là j'ai dormi, je pense, 2h30 à la limite. Encore moins qu'à l'aller genre. Bon, il est 6h15 je crois. Je viens d'arriver, là je mets juste le chauffage à 17 pour que ça se réchauffe un peu. J'ai tellement froid, je n'arrive pas à me réchauffer. J'ai si froid. Il est 10h12, un truc comme ça. Je me suis réveillée à 10h, voilà. J'ai du mal à sortir de mon lit, j'ai vraiment hyper froid. Sauf que j'ai mis le chauffage hier, donc je pense pas qu'il fasse froid. Je pense que je suis juste malade, voilà. J'ai une flemme. Mais en fait là c'est chaud. Ma gueule, voilà. Bref, ça va être chaud. Genre, je sais pas ce que je vais me faire comme coiffure pour paraître un minimum ok. Il est 10h31. Je suis crevée. Je vais en cours. Ça va, je risque même pas trop d'être en retard. Voilà, je suis dans la rue de l'UT, donc ça va. Je suis dans un autre monde. Mais vraiment, genre, j'ai fait un ravalement de façade, j'ai fait ce que j'ai pu. Et là, j'ai tellement envie de comater. Genre, je sais plus où j'en suis là. Nous sommes lundi soir, il est 16h et quelques. Je viens de rentrer chez moi. Je vais vous faire le petit haul de ce que j'ai acheté du coup. Mon appart est dans un état pas possible. Vous avez déjà fait un premier haul de ce que j'avais acheté en termes de bonbons et tout. Maintenant, je vais vous montrer. Donc, je suis allée chez Waterstones. Donc, c'est une boutique de... Enfin, c'est une librairie. J'ai acheté, c'était sur Piccadilly Circus. Donc déjà, j'ai acheté le livre de Paddington. Voilà, c'est vraiment genre l'histoire originale pour les enfants. Enfin, c'est vraiment un livre pour enfants, genre avec des... Voilà. Mais je trouve ça trop bien. Je le ramènerai chez mes parents. Je pense que ça sera un peu un cadeau pour mes parents. Genre comme ça, comme ça toute ma famille pourra le lire. Et même genre... pour mes gosses, je sais pas. Du coup c'est en anglais donc c'est cool, ça peut apprendre à mon frère des mots en anglais. Je trouve que c'est un livre cool en souvenir à avoir. J'ai quand même acheté un roman depuis longtemps, celui-ci, ça fait longtemps que je le veux. Et à chaque fois il est cher et tout, je le trouve pas en France en anglais. Du coup voilà, je l'ai pris. Et oh, ils sont tellement bons. Faut absolument que je me remette à la lecture active. Ensuite, du coup, je vous avais dit que j'étais allée à Notting Hill et que j'étais allée dans la boutique du Notting Hill Bag. Et voilà celui que j'ai choisi. Il est trop beau. Donc c'est pas un... Genre il y a des beaucoup plus grandes tote bags. Mais justement, je l'ai trouvé trop grand. Et lui, je trouve que c'est la taille parfaite. Donc voilà. Je pense que je vous mettrai l'image en reversed. Parce que là, vous allez pas voir bien écrit. Donc si vous voyez bien écrit, sachez que ça n'a pas été filmé comme ça, j'ai retourné l'image. Donc voilà, il est trop beau. Je voulais une couleur pas trop flash. Genre je voulais pas prendre le vert comme premier sac comme ça. Je pense que je vais en acheter d'autres parce qu'ils sont trop beaux. Mais en même temps, je voulais qu'il y ait une petite touche un peu originale. Du coup, je trouve que celui-ci, il est parfait. Du coup, bleu marine et rose. Et ça se marie trop bien, enfin il est trop beau. Et en fait, l'impression, genre elle est trop qualitative. Genre c'est du flocage mais genre tellement épais. J'espère que ça va bien tenir. En tout cas, trop beau. Le parfum que je me suis acheté, c'est celui-ci. Du coup, bah, je l'ai déjà eu et tout. Et je l'adore. Et avec, on m'a donné des échantillons. Ah oui, il est vraiment petit. Hein. Ah ouais, non, c'était pas comme ça sur l'autre. Ouais, c'est trop drôle. Et ben voilà, en fait, j'ai pas acheté plus de trucs à Londres. Heureusement pour moi. D'ailleurs, au final, sur l'argent que j'ai mis, si vous voulez savoir un peu combien j'ai payé,
J'ai payé 25 € pour l'aller, 35 € pour le retour. J'ai payé un peu plus de 100 € pour le Airbnb. J'ai payé, alors ça j'aurai dans quelques jours la sentence sur mon compte bancaire. Mais en gros j'ai payé 27 pounds, donc ça doit faire un peu plus de 30 €. Plus il va y avoir des commissions de transport sur place. Et après j'ai mis 200 € moi. Donc ça fait, on va dire, entre 400 et 500 € le week-end. Sachant qu'il me reste 8 pounds sur ma carte. Donc je sais pas si je vais me les transférer en euros pour les utiliser ou si je les garde sur ma carte en livres au cas où je retourne en Angleterre bientôt. Sachant qu'il me reste aussi 3 pounds sur ma carte de transport. Mais que ça je vais la laisser. Genre comme ça quand je retournerai à Londres, j'aurai déjà des pounds et je pourrai déjà faire un trajet. Donc voilà un petit peu. La vie est chère. J'ai pas acheté tant de trucs que ça. En vrai. Je suis complètement en décalage, c'est horrible. Je réalise pas encore que j'étais à Londres et que je suis revenue. Tout est passé beaucoup trop vite. J'ai pas eu le temps de réaliser, mais voilà, il faut que je poste mes stories sur Insta aussi. Mais trop cool Londres, je valide. Après, je pense y aller. Quand on est plus riche, c'est mieux. Enfin là, franchement, en un week-end, dépenser 500 balles, genre. Aïe! J'ai rien visité de payant, mais si vous voulez visiter des trucs payants, le London Eye c'est genre 40 pounds, un truc comme ça. Les musées les plus beaux et tout, tu montes direct dans les 20-30 pounds. Enfin c'est vraiment très très cher. Mon aventure londonienne est terminée, c'était tellement cool. À chaque fois que je trouvais quelque chose de beau, je l'ai filmé. J'ai aussi pris pas mal de photos à l'argentique. Merci d'avoir suivi ce vlog. Je sais pas à qui il sera accessible, à qui je vais en parler. Dites-moi en commentaire si vous voulez plus de vlogs de ma part. Parce qu'en vrai, j'adore montrer ma vie. Bon, quand il y a des trucs sympas à montrer, on se dit quoi les Lillois. Bisous!